à côté de demain, c'est à Magog. Oui, au Vieux-Clocher de Magog pour les 2 prochaines fins de semaine. OK. À Montréal, on va se voir quand? Ah, probablement cet hiver. Cet hiver. Oui. D'accord. Es-tu un bon menteur? Euh, Oui. Alors, je te laisse faire tes 3 affirmations. Alors, j'ai été arrêté en Yougoslavie. J'ai été menacé aux îles Fidji. Et j'ai battu Dominique Lévesque, oui, au Scrabble au Costa Rica. Yeah, oui. Bruno, j'ai été arrêté en Yougoslavie. Est-ce que tu faisais partie des premières épurations ethniques? J'aurais pu. Mais non, en fait, je traversais la Yougoslavie. Hein. Je faisais mon petit chemin entre la Grèce et l'Autriche. Oui. Et puis, chemin faisant, comme ça, Demain, à côté de demain, à Magog. une envie, disons-le comme ça, d'uriner, nous prend. Ça arrive. Et on arrête sur le bord de la route. Comme Et ça. avant de rembarquer dans l'auto, il y a un policier qui arrive en vieille bicyclette. Qui nous Remarquez dit... qu'en Yougoslavie, les bicyclettes se pédalent avec les bras. Oui, voilà. Et ils font un bruit. Vraiment un vieux vélo, là, tout croche. Et il nous dit comme ça, Fro, cache-trac, Évidemment. Ben oui. Alors nous, on dit, ben merci beaucoup, puis on s'en va. Mais là, il sort son fusil. Il sort son fusil. Oh. Et puis là, il nous amène jusqu'au poste. Et au poste, on a attendu 4 ou 5 heures, des heures d'attente, jusqu'à ce qu'un... C'est Alain, Dis-moi, est-ce que tu as été abusé sexuellement après ton arrestation en Yougoslavie? Malheureusement, il n'y en a pas été question. C'est pas qu'on n'a pas essayé, il nous a fouillés, puis on était bien ouverts Au corps ça, à corps? mais- Oui, tout à fait. Ouais. Fait que finalement, il regardait les cartes et puis il n'a jamais rien trouvé. Il nous a laissé repartir. la menace des îles Fidji, ça t'intéresse pas, Alain? Ben oui, mais c'est parce que les comme îles tu veux. Fidji, là, tu parles des îles Fidji dans le golfe Saint-Laurent ou les îles Fidji plus loin? Non, je parle des vraies îles Fidji. Là, Oui. on va voir le soleil se lever pour la première fois à l'an 2000. Oui. Eh bien, je me trouvais aux îles Fidji et lorsque chemin faisant... C'est le nom de son spectacle. Bruno Landry dans Chemin faisant. Lorsque j'allais m'aller une simple lettre, Ah ouais. comme on mâle souvent. Mais qui t'a menacé? Qui a osé faire ça? Ben, en fait, c'est un kidam, Oh! Kidam. Ça, on en rencontre souvent, nous, des un kidams, hein? Fidjouigique, je sais pas, un habitant des îles Fidji. Est-ce je que sais pas c'était un comment on appelle gueux ça. ou un homme? Et qui me parle, disant oui, j'ai un cousin à Toronto. Tu sais, ils ont tous un cousin à Toronto dans n'importe quel pays. Yeah, ouais. Et bref... Bref, il m'a entraîné dans une ruelle et là, il a dit je vends des poignards. Puis pouf, il a sorti un poignard. Mais c'est un poignard en bois. OK. Oui, puis je me rappelle comment ça s'est terminé. Ça se compte pas sur la télé. Alors, j'ai battu Dominique Lévesque au Scrabble au Costa Rica. Moi, j'ai une question. Pourquoi avoues-tu en public que tu joues au Scrabble? Bon, moi, je suis un joueur quand même au Un Scrabble. excellent Tu sais joueur, que je me Scrabble. débrouille Un bien. excellent joueur. Mais Oui. Dominique Lévesque, j'étais au Costa Rica. Lorsque chemin faisant, je croise Dominique Lévesque. Il dit ah, Dominique, comment vas-tu? Il était en compagnie, entre autres, de son bon copain Danny. Et chemin faisant, comme ça, on fait une petite partie de Scrabble. Mais ce que je savais pas, c'est que Dominique Lévesque est un champion au Scrabble. Il fait des parties de Tu l'as battu duplicat. avec quel mot, le dernier mot? Hein? Avec quel mot tu l'as battu, le dernier mot? Quel mot donc? Tu te souviens pas du mot que tu te... Kir. Qui? Avec le K sur le lettre contre triple. Ouais, OK. Oh, que c'est une bonne question, ça. Oui. Quel serait le mensonge qu'il y a? Moi, je dirais que Bruno n'a jamais été menacé aux îles Fidji. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, les gens sont plus libertaires et on peut pogner les totons des madames sans se faire arrêter. Alors voilà. OK, ça... T'es allé Je sais pas encore? pourquoi j'ai pas pensé à Alain, c'est toi quel serait le Moi, je mensonge? suis allé en Yougoslavie, j'ai mes contacts là-bas, j'ai parlé à pas mal de gens. Il a jamais, je me suis renseigné, il n'a jamais été arrêté en Yougoslavie. Je connais bien le gars de la police. D'ailleurs, il arrête tout le monde, il sait comment faire. Il y a un gars de la police à Yougoslavie. Oh oui, il m'a l'ont dit qu'il tué. n'a jamais Je été suis allé, arrêté. excuse-moi. Je rappelle dans les 3 affirmations de Bruno. J'ai été arrêté à Yougoslavie. 2, j'ai été menacé aux îles Fidji. Et 3, j'ai battu Dominique Lévesque au Scrabble au Costa Rica. Pourquoi venir en parler ici? On le sort un jour. On cherche le mensonge et on le vote. Et comme le disent si bien les Irlandaises, proverbe authentique. 3 sortes d'hommes ne comprennent rien aux femmes. Les jeunes, les vieux et ceux entre les deux. 4 personnes ne croient pas à l'histoire. 4 personnes ne croient pas à l'histoire de la Yougoslavie. 9 personnes ne croient pas à l'histoire des îles Fidji. Et 15 personnes ne croient pas au Scrabble. Les 2 vérités et ensuite le mensonge, Bruno. Alors, j'ai bel et bien été arrêté en Yougoslavie.
J'ai également été menacé aux îles Fidji, mais je me suis fait planter par Dominique Lévesque au Scrabble. Et oui, bravo, oui. Nous aussi, on s'est planté. Ça va être intéressant de surveiller le comportement de Bruno pour le reste de l'émission parce qu'on voit ce que les gens pensent de lui, que ce soit impossible qu'il batte un champion de Scrabble. C'est dur pour l'ego. Un petit peu. On une pause et on revient avec Guy à la page. Mesdames et messieurs, Guy Lepage est avec nous. Et ce soir, à Un gars, une fille, c'est le premier épisode des nouveaux épisodes d'Un gars, une fille. Oui, ça commence ce soir. Et si on se souvient bien, la saison dernière, Sylvie était enceinte, blonde, avec des broches. Avec des broches. Tu l'apprenais à la fin de l'émission. Oui, exactement. Enceinte. Et on repart de là. Alors, pour ce qui arrive des broches... non. Alors, le punch ce soir, aura-t-elle encore des broches? Oui, c'est ce qu'il faut, Oui, oui. ça fait que ça recommence ce soir. On en fait 6. Pour les 6 prochaines semaines, on en fait 11 à l'hiver. On fait 17 nouveaux épisodes d'Un gars, une fille. Est-ce que tu vas être traduit dans combien de langues cette année? Que je comprends, là? Que tu comprends? Une que je comprends pas, une quinzaine. Une quinzaine. Il va y avoir des guillards internationaux un peu partout. Bon, allez, c'est intéressant de voir ce que les gens pensent de Guilla un peu partout dans le monde. L'équivalent de Guilla partout dans le monde. On pourrait faire un montage de tous ces gens-là. Ben moi, je vais te dire, je me suis promené parce que j'ai été en réalisé dans d'autres pays. Là. Puis là, quand j'arrive, là, puis tu vois le comédien, souvent, c'est des vedettes là-bas, puis ils me voient y arriver, puis ils disent « Ah, c'est lui! » C'est drôle. Ils sont down. Ils ont tous moins de menton. Oui. Ben, ce sont des humains. Curieux. Alors, première affirmation, Patrice Écuyer est un chien. C'est vrai. OK. Première affirmation, j'ai mangé dans une cafétéria avec Liv Ullmann. Deuxième affirmation, mon fils m'a donné une BD porno gay pour la fête des pères. Et troisième affirmation, j'ai joué un serveur français dans la version parisienne d'Un gars, une fille. Ah, d'abord, bon, parle-moi de ça. Alors, dis-moi, est-ce que la cafétéria, c'était à Montréal? C'était en Europe? Non, c'était à Stockholm. C'était à Stockholm. Oui. Et là, elle était là à côté de toi, elle mangeait... J'étais à la cafétéria de SVT Drama, qui est comme le Radio-Canada de Stockholm. Puis donc, c'est une grande cafétéria Ikea, là. C'est vraiment très Ikea. Puis il y a une madame qui est là, puis elle parle avec le metteur en scène qui travaillait sur la version suédoise d'Un gars, une Un gars, une fille. fille en suédois? Je le sais pas. C'est bon, OK. Non. Mais ça veut dire être heureux, le titre. Et là, il y a une madame qui est là, une belle madame avec des lunettes, ça. Puis il me semble que je l'ai déjà vue en quelque part. Puis d'un coup, elle me regarde, après avoir parlé au metteur en scène, elle dit « Vous venez du Canada? » Puis là, j'ai dit « Est-ce qu'on se connaît, madame? » Je suis Liv Ullmann. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai été fier de venir du Canada. Et maintenant, elle est rendue réalisatrice, alors elle joue presque plus. Elle est en train de réaliser un film, puis il vient de sortir, là. Il était au festival ici ou à Toronto. Là. Ouais. Si c'est un mensonge, tu me l'as déjà compté, celui-là, Guy. J'ai joué un serveur français dans la version parisienne d'Un gars, une fille. Oui. Toi, le gars qui a le pire accent français, Ah, qui a mais réussi j'avais à rien. dire le mot dispendieux à un français en passant, en le Non, prononçant c'était pas bien. dans le texte. C'était que j'étais en train de parlais pas. réaliser la version française. Oui, j'ai dit 3 mots. Et le C'était comédien... ces 3 mots? C'était Monsieur Dame. Monsieur Dame, c'est deux à date? 3 mots, c'est monsieur, tout. dame. Monsieur Dame. Et c'était tout. C'est un mot et demi, ça. Monsieur, dame. Il y avait monsieur Monsieur, puis dame. OK. Et voilà. Et j'avais juste ça à faire. Et on a changé le plan de tournage. Et le comédien qui était libre en fin de journée pour faire ce serveur-là ne fait pas se présenter. Puis là, j'ai dit, OK, je vais le faire. Alors, je l'ai fait. C'est tout. Ça dure 2 secondes et quart. Puis ça va passer... Non, c'est vrai. Puis ça va passer au mois d'octobre. Tu as eu un cachet de comédien en plus de tes autres cachets, ça veut dire. Oui, et c'était le plus dispendieux. Mais il m'a dit, il y a quelque chose la BD porno, là. Comment ton fils, qu'on connaît bien, aurait-il pu avoir l'idée de t'offrir une BD porno? Et bien des pornos gays. Oui. Gay, rapidement. Heureuse. À côté de chez nous, il y a une super boutique de Non. BD. Pourquoi? Pourquoi?
OK, bien, c'est ça. Je l'ai eu en cadeau. Il l'a vu, il y avait un budget. Il y avait, je sais pas, 15 pour m'acheter un cadeau. Il cherchait qu'est-ce qui fait le plus plaisir à papa pour 15 Oui, il a vu, exactement. Et il a vu cette BD-là. Il a trouvé que les petits bonhommes étaient drôles. Il m'a acheté ça. Et comme il l'a fait tout seul, Et il a quel âge? il a 7 ans. Ouais, il y avait 7 ans au moment où il t'a donné ça. Il vient de me donner ça, là, à la dernière fête des pères. Dernière fête des J'ai pères. fini de le lire cette nuit. Tu voulais pas gâcher ton plaisir. J'en ai lu une page par jour. Donc, il est emballé, il n'a pas vu à l'intérieur, lui. Non, lui, il a vu la couverture. Et qu'est-ce qu'il y a sur la couverture? Ben, c'est deux gars qui sont assis ensemble dans un fauteuil, puis sont un peu comme collés, ils regardent la TV. Mais Puis moi, je me suis réveillé le matin, puis il y avait Alors, Alec, quest le mensonge, selon toi? Moi, c'est la BD porno. Oui? Ouais. Son petit garçon Moi, approche. non, je pense pas. Oui. Mais d'ailleurs, ça va être intéressant de savoir où est-ce que c'est ce commerce-là qui vend des BD porno gays à des enfants de 7 ans. C'est pour ça que... Ben moi, je trouve ça trop évident parce que c'est trop invraisemblable. Alors, j'irais, parce que je connais l'intelligence de Guy, moi, je dirais qu'il n'a jamais joué un serveur français dans la version parisienne de Gunfille. Parce qu'il n'a pas l'intelligence pour le faire? Ou... Exactement. J'entends les trois informations de Guillaume. J'ai mangé dans une cafétéria avec les Woolman. 2, mon fils m'a donné une BD porno gay pour la fête des pères, j'en suis encore ému. Et 3, j'ai joué un serveur français dans la version française parisienne de Un gars, une fille. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disent si bien les Russes, proverbe authentique encore une fois. Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Un proverbe authentique. Et nous avons peut-être un excellent menteur. 2 personnes ne croient pas à l'histoire de Lee Woolman, 13 personnes ne croient pas à la BD et 13 personnes ne croient pas à l'histoire de Gunn Fille. Les 2 vérités, Guy, et ensuite le mensonge. J'ai mangé dans une cafétéria avec les Woolman. Et mon fils m'a effectivement donné une BD porno gay pour la fête des pères. Et je n'ai pas joué un serveur français dans... C'est ça qu'il avait raison. Ben oui. Bruno n'est pas un bon menteur, mais est un très bon détecteur. On fait une pause, on revient, on va gagner à le faire.